Bienvenue à toutes et à tous, surtout au Cancer pour leur guidance du mois de décembre 2023. Voilà, je vous souhaite la bienvenue, installez-vous confortablement, c'est votre moment. On va aller voir ce qui va se passer pour vous au mois de décembre. On va aborder le général, le pro et le sentimental. Vous avez les petits curseurs de temps pour aller directement à votre situation sentimentale si vous n'avez pas envie d'écouter les autres. Donc à chaque fois il y aura 4 cartes, la situation présente, l'évolution, conseil et bonus. Voilà, c'est parti. On va commencer donc avec le général et le spirituel pour vous. Les cancers, 9 de pentacles, 9 de bâtons. Et en plus, vous en avez eu beaucoup, vous, de cartes de tarot qui sont tombées. Et moi, je me suis dit, non, mais je vais interpréter. J'avais envie de les prendre. Donc, vous en avez 5 contre 3 pour les autres. Quelle chance! Donc, c'est qu'il y a des choses à dire. On a un peu de tout. On a du bâton, de l'épée, du pentacle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour la situation actuelle? La situation actuelle, on se sent bien, dans l'abondance. On a eu beaucoup de blessures par le passé, mais on est bien avec ça. On est serein. Reine de Pentacle et 9 de Pentacle, ouais, on est dans le matériel, dans l'abondance. Hein. Là, on a des gens qui sont bien matériellement. On a des gens qui ont souffert. Hein. Voilà. On a ici l'abondance matérielle, voilà, le fait d'être bien. On a la souffrance en amour. Et puis, on a le 7 d'épée voilà, qui est en train de se libérer de ses souffrances, en fait. Voilà où on est avec les cancers. Voilà, les cancers, ils ont beaucoup travaillé sur leurs souffrances. Ils sont bien matériellement, ils sont comblés, ils se sentent heureux au niveau matériel. Et au niveau cœur, ils ont morflé et ils sont en train d'ouvrir la cage. Voilà. Pour les cancers actuellement, au niveau de l'évolution, eh bien, il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir quelque chose de nouveau pour vous au mois de décembre. Voilà, une bonne nouvelle, quelque chose de nouveau. Hein. De toute façon, vous êtes en train d'ouvrir la cage et donc de nouveaux messages vont arriver, c'est certain. On va aller voir un complément. La tour, oui, il y a vraiment l'idée en évolution, il va se passer quelque chose. Le fait d'ouvrir cette cage va ouvrir le champ des possibles sur très certainement un balayage des souffrances, quoi. Ouais. Il y a là, c'est 3 cartes de nouvelles, de révélation, un événement qui se produit, une nouvelle qui arrive et un secret révélé. Là, bon, l'évolution générale pour vous, les cancers, on sent bien qu'il va se passer quelque chose, un événement. Vous me direz en commentaire ce qui se passe. Le conseil, c'est les conseils sont... en fait, on vous dit voilà, vous êtes bien au niveau matériel, famille, structurel, vous êtes bien. Donc, surfez sur cette vague-là, quand il y aura cet événement-là, servez-vous de vos acquis et de tout ce que vous avez pour surmonter un petit peu l'événement, en fait. On me dit, voilà, surfez sur la vague de ce que vous avez, sur l'abondance, sur votre famille, votre maison, votre appartement, tout ce que vous avez, réussi à avoir jusqu'aujourd'hui, va vous aider dans les changements à venir. La carte bonus, c'est Diana. Ne faites qu'un avec la nature, votre nature. En fait, il y a des bonnes choses dans votre vie. Servez-vous de ces bonnes choses pour évoluer dans le bon sens et guérir
vos blessures. Voilà, c'est ce que je comprends pour vous dans l'énergie générale du mois de décembre 2023. C'est-à-dire que bon, en plus il y a les fêtes, donc voilà, rapprochez-vous de votre tribu, ça va vous faire du bien et il y a des choses qui vont bouger pour vous, les cancers, au mois de décembre, ça bouge. Ok, on va aller voir du côté du pro. Donc le pro, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, bon, bah, plutôt pas mal. 4 de bâton. Donc 4 de bâton, c'est la réussite. Hein. La réussite et le 9 de coupe. Ouais, il y a quelque chose chez vous où on se sent accompli, quoi. On se sent bien. Dans tout ce qu'on a accompli. Certes, on a des blessures, certes, on va s'ouvrir encore à d'autres émotions, mais en tout cas, au niveau matériel et là, professionnel, on ressent encore cette idée d'abondance et de stabilité, hein, les cancers. Donc, c'est plutôt bien. Au niveau de l'évolution, on a la clé du cadeau. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, hein. Il y a quelque chose qui arrive au mois de décembre, je n'arrive pas encore à comprendre les tenants aboutissants. Ça résonne en pro, hein. On verra si ça résonne en sentimental. Mais là, on trouve la clé du bonheur au niveau professionnel. Alors, pour moi, vous étiez déjà bien professionnellement parlant, mais au niveau de l'évolution, bah, ça continue comme ça, quoi. Ça continue de bien évoluer pour vous, au pro. On a... alors, c'est pas on trouve la clé, c'est on vous donne la clé. On vous donne la clé du cadeau. Donc, peut-être que vous allez avoir une promotion. Hein, un nouveau client, un travail pour ceux qui sont au chômage ou une nouvelle opportunité pour ceux qui sont à la retraite voilà, d'intégrer un club ou un groupe. Là, il y a un cadeau qui vous est transmis au niveau pro, donc c'est vachement cool. L'île au trésor, ouais, il y a vraiment dans et en plus, ce que je ressens avec ces deux cartes conseils, c'est que vous y pensez en fait. Ce à quoi vous pensez dans vos envies d'évolution professionnelle, vous est apporté sur un plateau au mois de décembre. Hein. Il y a vraiment un trésor qui vous est transmis au mois de décembre. Un trésor, alors là, on est sur le matériel, le professionnel. Hein, donc, voilà, ça peut être, donc, comme je vous disais, on vous intègre dans un groupe, on vous donne un projet à réaliser qui va booster votre carrière, vous trouvez, on vous apporte un nouveau client. C'est vraiment quelque chose qui vient à vous. C'est pas vous qui allez le chercher, ça vient à vous. Donc, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Là, c'est la petite carte bonus. Donc, la lune bleue. Vous êtes prêt. Vous êtes la pièce principale. Voilà. Donc, si des fois, il y avait des envies peut-être de refuser ce cadeau, cette mission, on vous le déconseille fortement quand même. Hein. C'est après, faites les choses quand même avec le cœur, mais ne faites pas les choses parce que vous en sentez pas capable. Si ça arrive à vous, si les personnes vous choisissent pour telle ou telle mission, c'est que cette personne-là, elle croit en vous et elle vous fait confiance. Donc, acceptez ce cadeau qui arrive, cette opportunité qui arrive au niveau professionnel, les cancers. Bon, bah, c'est plutôt hyper bien. Donc, je ressens, voilà, décembre, cancer, vous êtes déjà très bien, hein, mais en plus, on va vous donner l'opportunité d'aller encore mieux. Voilà, d'assurer cette stabilité, cette tranquillité derrière des grosses souffrances. Hein. Il y a des événements, donc là je ressens plutôt des événements assez positifs qui vont venir à vous. Hein. C'est pas vous qui allez les chercher, ça vient à vous. Mais les cancers, je crois que vous avez pas mal de chance quand même.
J'aimerais bien avoir ce tirage. Donc, maintenant, on va passer au sentimental. Donc, vous pouvez aller cliquer sur la partie qui vous concerne ou tout regarder si vous avez envie ou si vous ne savez pas dans quelle situation vous êtes. Ça peut arriver, hein. En amour, tout est possible. Donc là, on va faire les cancers en couple qui ont un crush ou qui sont célibataires. Voilà, en quatre idées, en 4 questions à peu près. On va aller découvrir tout ça. Donc d'abord, les cancers en couple. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la tour. Il y a quelque chose, hein. Vous avez encore la tour. Vous, décembre, il va se passer des trucs, hein. L'ermite et le chevalier de bâton. Donc là, c'est la situation présente pour le couple. Il va y avoir un événement. Il va y avoir un événement qui va vous isoler, en fait. Alors, vous isoler de l'un, de l'autre ou de l'entourage, je ne sais pas à ce stade. Donc, je vais choisir une autre carte pour vous. Le chariot, ouais, il y a un truc qui se passe, qui avance chez vous. Les cancers, donc là, pour ceux qui sont en couple, il y a un événement qui font avancer le schmilblick un peu. Vous étiez peut-être le couple allait pas très bien, peut-être, hein. Le couple, il va pas super, hein. Pourtant, vous avez l'air plutôt bien. Ouais, le magicien. Il y a un truc à faire au niveau du couple. Là, vous êtes dans une situation au niveau du couple où il y a des choses à faire, quoi. C'est pas parfait, quoi. C'est pas parfait. Et puis en plus, du coup, il y a des événements qui se produisent qui font que c'est encore moins parfait parce que je crois qu'on reste dans une situation qui est pas très confortable pour l'un ou pour l'autre. Il est temps d'assainir, hein, avec votre magie en avançant, hein, avec la baguette ici. Légèrement, on avance vite, hein, on avance vite, on passe vite d'une situation à une autre, les cancers. Donc, il ne faut pas rester dans ce genre d'ambiance en couple. Oui, oui, c'est ça, il y a un obstacle, il y a une montagne vis-à-vis du foyer. Ouais, ouais, vous avez les couples cancer, il y a un message pour les couples qui vont pas, qui sont en train de traverser des difficultés. Le couple est en train d'évoluer. Il va falloir marquer l'essai, hein. Euh, 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 affronter cette montagne, voilà, pour le foyer, quoi. Il y a quelque chose, hein. Il y a l'un des deux du couple est subitement malade, au chômage, où il se passe un truc qui déstabilise le couple, hein. Pour l'un des deux, j'ai pas l'impression que c'est le couple qui a un problème, c'est l'un des deux dans le couple, là, a un problème. Donc là, je vous parle au moment présent, hein, faut que ça vous parle, c'est pas votre avenir, hein. Ok, c'est la situation actuelle. Là, on a des messages pour les couples où l'un des deux a vécu quelque chose de dur. J'ai l'impression que c'est l'autre. L'autre est malade ou a perdu son emploi. Il y a une perte de quelque chose. Là, il va falloir voilà, être le magicien de votre vie pour surmonter cette épreuve pour le bien de votre foyer. Voilà. L'évolution, je la vois plutôt bonne parce que le magicien, c'est quand même une carte, une arcane majeure, puissante. Donc là, c'est celui qui peut tout arranger, hein. Donc vous pouvez arranger la situation. Vous pouvez, voilà, le chariot. La situation, là, c'est que des bonnes cartes. Là, on voit qu'il y a un événement qui vous isole, qui vous sépare, en fait. Et on prend le bâton dans les mains et on y va, même si on ne sait pas par où commencer. Mais on est le magicien et le chariot, il avance. Et on va surmonter cette montagne pour un foyer heureux. Donc voilà un petit peu l'évolution, elle est très très bonne, hein, l'évolution, elle va vers un foyer heureux, donc ça va s'arranger, hein, votre situation actuelle, c'est ça qu'on me dit, hein, pour les couples qui sont en souffrance, ça va s'arranger. Et oui, le conseil, il n'y a pas de meilleur endroit que sa maison, que son foyer.
Donc là, il faut miser sur le foyer, hein. J'ai 2 fois la maison. C'est important, votre foyer, votre couple. Voilà, il faut le mettre en premier. Hein. Il ne faut pas le laisser de côté suite à cette épreuve-là. Hein. C'est très important. Oui, nettoyer tout ça, la maison. Il y a quelque chose qui est rentré dans votre couple. Il y a quelque chose qui est rentré dans votre maison. Un mauvais esprit, une mauvaise nouvelle, une situation sciatique, une tierce personne. Il y a des mauvaises énergies qui ont voulu rentrer dans votre couple. Il faut balayer tout ça parce que c'est important pour vous, votre couple, votre maison, votre stabilité. Il faut balayer ça, il faut faire le ménage. Il ne faut pas laisser cette énergie rester dans votre couple. Voilà, une tierce personne, une tromperie, une perte d'emploi, une maladie, quelque chose. Il faut nettoyer tout ça. Vous avez le pouvoir d'agir dessus. Curiosité. Voilà, il faut... là, j'entends en fait, il faut oser vous parler, tous les deux, dans le couple. Il faut oser communiquer, parler de ça et vous dire que vous êtes deux. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes en couple, donc ça concerne aussi l'autre. Ne restez pas peut-être que vous êtes dans l'embarras de quelque chose, vous êtes mis dans une situation pas très confortable et que vous n'avez pas communiqué avec l'être aimé. Ben, là, on vous dit, allez-y, hein, confiez-vous. Et si vous sentez que l'autre a un problème et que ça va pas, ne le laissez pas tout seul dans son coin. Allez à sa rencontre et demandez-lui ce qui ne va pas. Voilà, pour les cancers en couple. Pour les cancers qui ont un crush dans le cœur, quelqu'un qui vous pensez à quelqu'un, voilà, quelqu'un de tout mignon, voilà, tout mignon, tout mignon. Le jugement, oulala, et le roi de bâton, d'accord. Dans la situation avec ce crush, c'est que c'est écrit. Il fallait que vous ayez le béguin pour cette personne parce que c'est le roi de bâton. Je pense que ce crush peut être une relation karmique, une relation qui va vous faire évoluer et comprendre beaucoup de choses. Donc vous êtes attiré parce qu'il a des choses à vous faire travailler, ce crush, à vous faire brûler, dans le sens voilà, à faire table rase du passé et à vous faire travailler. Oui, l'évolution, c'est que vous allez vous sentir oppressé, coincé par cette relation, mais ouais, c'est une relation karmique. Hein. Alors, il n'y a pas de relation, hein, mais je sens bien que c'est quelqu'un qui vous est envoyé pour faire travailler quelque chose, des émotions. Voilà, l'évolution... c'est la transformation, hein. Le serpent il change de peau, hein. Donc c'était l'idée que j'avais avec ce feu, c'est vraiment la transformation, c'est brûler pour renaître, un peu le phénix. Voilà, c'est une relation qui va vous aider à renaître, à changer de peau, voilà, à souffler sur les nuages, à éclaircir votre vie. Donc c'est une bonne chose, c'est un bon crush. Donc on vous encourage dans l'évolution, dans les conseils, nouvelle vie, vous voyez, ça confirme. Là, c'est voilà, tout brûler pour mieux renaître. Imagine ta nouvelle vie, ouais, ouais, que tu pourrais avoir avec ce crush. Ouais, 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 c'est écrit, hein. C'est écrit, beaucoup de communication, beaucoup de... Ouais, il est vraiment là pour transcender votre vie, lui ou elle. Enfin, ce personnage, en tout cas, et il est envoyé, hein, le jugement. Il est envoyé par vos guides et vos anges. Dernier quartier, ouais, c'est ça. C'est le dernier quartier, là. Je ressens que ce crush, il est important pour vous. Vous n'avez pas croché pour rien. Il est déterminant pour votre vie amoureuse, ce crush. Il va être important dans votre avenir amoureux, très important.
vous allez renaître avec cette relation. Cette relation va vous aider à vous transformer, à vous réveiller, à vous épanouir. Donc, super crush, dites-moi les cancers, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a quand même chez vous une idée de, bon, les bases sont pas mal, mais on va avoir mieux, quoi. On va se transformer vers quelque chose d'encore mieux, les cancers. Dernier cas, c'est les cancers célibataires. Voilà, ceux qui n'ont personne en vue encore, qui ne sont pas en couple. Voilà, hein, si vous avez quelqu'un en vue, c'est l'étape d'avant, c'est le crush. Voilà, bienvenue à vous les cancers célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Roi de bâton, pas reine, reine de bâton. 10 de pentacle. La grande prêtresse. Alors, le message pour vous, les cancers célibataires, il est drôle. Vous croyez tout savoir en amour, on me dit. En fait, vous rabâchez des trucs dans votre tête, vous croyez savoir ce que vous voulez, et en fait, vous ne savez pas. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes célibataire. Vous croyez qu'il vous faut un homme ou une femme comme ci, comme ça, que vous êtes comme ci, alors il faut que l'autre soit comme ça. Vous avez trop de, comment on appelle ça? De critères. Vous avez trop de critères de sélection tout fait et vous vous trompez en fait. C'est pas du tout ce qu'il vous faut. Voilà pour l'ambiance générale des célibataires cancer. Ouais, il faut sortir de ce que vous croyez en fait. Hein, il faut aller voir des gens un peu plus différents de vous et qui ont certainement plus à vous apprendre en fait. Si vous choisissez que des gens qui sont comme vous n'allez rien apprendre. Vous n'allez rien travailler. Il faut vraiment aller vous diriger vers des personnes plutôt qui sont différentes de vous. Les souris, oui, petit à petit. Ça, c'est l'évolution. Les souris face au renard, à la ruse. Vous êtes trop dans le mental et dans le calcul en ce qui concerne votre situation amoureuse. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes encore seul. Je regarde si vous êtes toujours avec moi. Oui, toujours avec moi. Il faut là en fait l'évolution elle est que vous allez au devant de personnes qui ne vous correspondent pas en fait. Vous allez d'échec en échec, les cancers, si vous restez sur vos positions, sur vos croyances de la personne qui vous est idéale, elle est comme ci comme ça. Non, en fait il faut pas là, vous allez au-devant de personnes rusées, de personnes qui vont vous voler, des personnes qui vont prendre, voilà, et puis qui vont rien vous donner en échange, en fait. Voilà, ce sera que des couples comme ça. Vous allez vous sentir, ça va évoluer comme ça, en tout cas, si vous n'allez pas chercher vraiment ce qu'il vous faut, et peut-être lâcher prise avec ces idées-là, ces idées de ce qu'il vous faut en amour, quoi. Parce que vous allez dans la mauvaise direction. Là. Vous allez vers des gens qui vont sentir cette faille en vous et qui vont se présenter à vous. Ça n'ira pas, quoi. Donc, c'est pas cool. By the book, par le livre. C'est ça. C'est un peu comme si vous parliez comme un livre. Quand vous dites mais ouais, mais moi, je veux une femme, elle est riche, elle est intelligente, elle est belle, parce que sinon, c'est même pas la peine, je la regarde pas, etc. Oui, ben moi, l'homme de ma vie, forcément, il est chef d'entreprise et il a une voiture. Voilà, des bêtises comme ça, c'est une guidance générale, donc je ne peux pas vous dire en détail la façon dont vous voyez la personne idéale, mais visiblement, vous vous trompez et vous vous donnez trop de critères, il faut sortir de ça. Donc le conseil, c'est que
ouais, il va falloir revoir vos critères. Voilà. Il va falloir réécrire le livre de votre vie sentimentale. Voilà, pour sortir de ce célibat et pour sortir de ce type d'homme ou de femme que vous attirez dans votre vie. Parce que on sent quand même une certaine lassitude et même énervement par rapport au type de gens que vous rencontrez ces derniers temps. Mais c'est normal en fait. C'est normal parce que vous vous trompez. En fait, il faut revoir vos critères, vos attentes, vos besoins en amour. En fait, c'est pour ça. C'est ce qu'on vous conseille, c'est de revoir le livre et les fondations, quoi. Il y a un truc à un moment, c'est certainement de vieilles croyances que vous avez fabriquées suite à voilà, avoir entendu vos parents, leurs croyances négatives en amour, etc. Il faut revoir vos croyances en amour, il faut avoir vos propres croyances. Voilà, il faut sortir des croyances de votre famille qu'ils vous ont données en héritage, qui n'ont pas l'air top, 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 en tout cas, qui n'ont pas l'air de vous correspondre. Les cancers célibataires, oui, transformation. Comme pour ceux qui ont un crush, comme l'idée générale de, je pense que ce sera ça le titre de votre guidance, ce sera la transformation. Votre carte bonus est la dernière carte de votre tirage, le redit. Transformez-vous. En fait, tout est bien, tout est un peu chez vous acidulé, tout bien dans des cases, tout bien bon chic, bon genre. Et puis on sent que si je schématise, vous êtes un peu bourgeois, bourgeoise, voilà. Et puis vous allez que vers des gens qui sont bourgeois, bourgeoises, voilà, bien en tout genre, même tout le pro, le love, tout ça, tout est dans ce sens-là. Et en fait, vos guides, ils vous disent, mais transformez-moi tout ça. Le faites pas, hein, mais vous vous mariez à un clochard ou une clocharde, ou vous sortez avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre environnement social, changez d'endroit, peut-être, sortez de votre cocon, en fait. Sortez de votre cocon, votre quotidien, allez chercher le bonheur ailleurs. Va chercher bonheur à droite, va chercher bonheur à gauche, mais plus dans votre cocon qu'on vous a dessiné depuis votre jeunesse. Je sens aussi des gens jeunes, hein, des énergies jeunes. Voilà, il faut écrire votre propre vie. Voilà, vos propres envies, votre propre couleur, vos propres énergies. Là, il faut sortir parce que vous allez attirer que des gens rusés, intéressés, etc. Et c'est pas bon. Là, on me dit, faut se transformer, faut changer absolument. Et de toute façon, là, c'est votre guidance pour le mois de décembre. Donc, vous êtes en train d'amorcer ce changement. Vous êtes en train d'avoir les clés de compréhension de ce changement. Dans quel sens je vais, vers quoi je m'oriente pour amorcer ce changement. C'est très doux, c'est très positif. Ça va vous sortir d'une vie qui ne vous convient plus en fait. Mais vous avez déjà des débuts de messages, de clés de compréhension, des tours, des jugements, voilà, ça c'est en marche pour vous et c'est génial. Je vous fais plein de gros bisous les cancers, je vous souhaite un bon mois de décembre et puis du coup de bonnes fêtes de fin d'année. De toute façon, avec toutes les guidances que je vous prépare, et j'aurai d'autres occasions de vous souhaiter la bonne année et de bonnes fêtes surtout. Je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao, à bientôt.